C'est tellement à la mode aujourd'hui de dire je suis intolérant au gluten. Attendez voir. Pendant des siècles, on a mangé du pain, un petit bout de fromage, un mauvais bout de lard. Comment est-ce que les gens pouvaient être allergiques au gluten? Voilà. Le lait. Les gens qui sont intolérants au lait aujourd'hui, il ne faut plus boire de lait. Mais qu'est-ce que c'est cette connerie? Mais le problème, c'est qu'on est intolérant au lait de Primolstein. La plupart des gens qui ont accès à du lait de Tarine, de vaches bretonnes ou de vaches encore pas trop bidouillées et bien élevées, qui ne bouffent pas de l'ensilage transgénique et du soja transgénique, les gens supportent parfaitement le lait. Voilà. Si l'on compare la quantité produite, le coût de la production, l'eau consommée, l'énergie consommée, l'emploi créé, on arrive à la conclusion qu'il vaut mieux avoir 100 fermes de 50 hectares qu'une ferme de 5000 hectares. On s'est retrouvé avec une distribution totalement inégale des aides. À peu près, c'est 80% des aides qui vont vers 20% des agriculteurs, en général les plus grandes exploitations, mais aussi celles qui ont des impacts très négatifs en matière d'emploi, voire en matière environnementale. Au début, la mise en place de la PAC, c'était par rapport pour aider les agriculteurs parce que justement les prix des produits étaient trop bas, donc ça part d'une bonne intention. À l'heure actuelle, les prix sont toujours aussi bas et on ne réfléchit plus à ce qu'on veut faire, mais surtout à la prime qu'on va toucher. Donc certains touchent gros, d'autres un peu moins et d'autres quasiment point. Les industries agrochimiques sont très présentes à Bruxelles. Ils sont organisés en réseau mais agissent également individuellement. Sur une distance de 3 stations de métro à peu près, vous avez peut-être 20 000 personnes à la commission, 5 000 personnes au Parlement et en face 15 000 lobbyistes minimum. Rendez-vous compte, aujourd'hui, nous, il y a des variétés chez Cocopelli que je produis au jardin ici, je produis 20 grammes de semences. On vend quelques sachets tous les ans de gens qui sont complètement accros d'une tomate ou d'un poivron, d'un piment, etc. Vous vous rendez compte si Vilmorin s'amusait à cultiver des variétés à raison de 20 grammes, mais ça va lui coûter des fortunes. C'est pour ça que ces gens-là n'ont pas intérêt du tout à sauvegarder la diversité. S'il fallait résumer en une phrase la différence entre un lobbyiste du privé et nous, lui, il défend un intérêt privé, celui d'une multinationale ou d'un secteur de l'économie. Nous, on se revendique d'un intérêt général. On essaie de faire du lobbying pour ceux qui n'ont pas les moyens d'en faire, en fait, à savoir les pauvres et la nature. Vous savez pas ce qui est bon pour vous. Nous, on n'est plus consommateurs à peut-être dire cette tomate-là a du goût, elle est savoureuse, elle a une texture qui est sympa, nous on la veut. Non, non, c'est pas ça qu'il faut. Il faut une tomate ronde, rouge, qui soit complètement insipide, qui ait aucun acide aminé, de façon à ce que vous achetiez des compléments alimentaires, des acides aminés de synthèse, et vous pouvez jouer au tennis pendant un quart d'heure avec, et éventuellement après, si la sauce est bonne, vous aurez une tomate qui a du goût. Le système est bien réglé, parce que c'est ces mêmes maisons, il faut savoir, qui nous font les engrais et les pesticides, qui nous fournissent les produits vétérinaires et pharmaceutiques pour notre alimentation. Ça c'est clair, c'est les mêmes maisons. Pour comprendre tout ça, il faut qu'on vive des crises. Il faut qu'on vive la crise de l'alimentation que nous donne cette agriculture-là. Quand on n'a pas la crise, pourquoi changer les choses?